Et si tout ce que vous avez toujours cru sur le mariage, le pardon et le salut n'étaient qu'une illusion? Et si, au fil des jours, votre âme restait enchaînée à des alliances invisibles, dont vous avez depuis longtemps cessé de vous apercevoir? Je m'appelle Patricia Walker, j'ai 62 ans et j'habite à Tampa, en Floride. J'ai grandi dans une maison chrétienne traditionnelle, entourée de vieux hymnes d'église et de messages qui touchaient l'âme la plus profonde. Pendant de nombreuses années, j'ai été active dans la foi, dirigeant des groupes de femmes, assistant aux services religieux et étudiant les Écritures avec zèle. Mais malgré tout, elle était humaine, fragile, et à un certain moment de mon voyage, je suis tombée. Mon premier mariage a duré plus de 2 décennies. Ce n'était pas parfait. En fait, c'était loin d'être le cas. Mais cela a résisté à l'épreuve du temps, jusqu'à ce que finalement cela prenne fin. Je n'étais plus cette jeune femme fervente et obéissante. J'étais épuisée, émotionnellement marquée, et je croyais que Dieu comprendrait ma douleur. Il n'y a pas eu de trahison, pas de scandale, juste une souffrance silencieuse qui, petit à petit, s'est transformée en séparation. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme qui a semblé redonner de l'éclat à ma vie. Chrétien, veuf, gentil. C'était comme une réponse divine, une seconde chance envoyée du ciel. Nous nous sommes mariés rapidement. L'Église nous a bénis, nos amis ont célébré et, intérieurement, j'ai poussé un soupir de soulagement, certain d'avoir pris la bonne décision. Le temps a passé. Extérieurement, tout semblait en ordre. Mais en moi, il y avait un silence insistant, un malaise qui ne me quittait pas. C'était comme un murmure spirituel constant, un rappel que mon âme ne pouvait ignorer, même si j'essayais. J'ai continué à prier, à lire la Bible, à prendre la Sainte Communion. Mais j'ai soigneusement évité tout passage qui parlait d'adultère spirituel ou du caractère sacré de l'alliance matrimoniale. C'était comme si mon cœur avait créé un blocage sélectif. Je voulais croire que le passé avait été effacé, que Dieu m'avait libéré pour recommencer, que ce nouveau mariage était aussi pur que le premier, et j'ai presque réussi à m'en convaincre, jusqu'au jour où tout s'est arrêté. C'était une matinée ordinaire. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café, pendant que mon mari dormait encore. L'odeur de la boisson fraîchement infusée se mêlait à la douce lumière qui traversait la fenêtre. La radio jouait doucement. Tout était paisible, jusqu'à ce que soudain je ressente un vertige intense. Mon corps est devenu chaud, puis froid. Le cœur s'accéléra puis se tut. Je suis tombée là, entre la cafetière et la table en bois. Dans les instants qui ont suivi, j'ai réalisé que quelque chose d'extraordinaire se passait. Peut-être pensez-vous savoir ce que c'est que de mourir, mais je vous le promets, ce n'est pas le cas. Pas jusqu'à ce que cela vous arrive. Ce que j'ai vu, entendu et ressenti après ce moment résonne encore en moi. La vérité sur mon mariage, sur l'alliance que je croyais rompue, mais qui était encore vivante devant Dieu, s'est révélée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et avec cela, d'autres révélations, d'autres âmes, d'autres douleurs. C'est pourquoi j'ai besoin de parler, même si ça fait mal, même si cela m'expose. Parce que peut-être que vous vivez la même erreur que moi, et vous ne vous en rendez même pas compte. Ou peut-être que vous le réalisez, mais que vous ne voulez pas le voir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après l'arrêt de mon cœur, vous devez comprendre, tout nouveau départ n'est pas approuvé au paradis. Toutes les alliances rompues ici sur terre ne le sont pas devant Dieu. Et le temps presse. Si vous êtes prêt à affronter des vérités que peu de gens ont le courage d'entendre, restez avec moi. Ce qui suit est plus qu'un rapport. C'est une révélation qui transforme à jamais. Je me souviens de l'odeur du café encore dans l'air, de la douce lumière du matin touchant le bois de la table. Tout semblait normal. Mon mari dormait, la radio jouait, et je pensais aux tâches de la journée. Mais en un instant, le silence prit le dessus. Un silence qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'était comme si quelqu'un avait désactivé les commandes de mon corps. Mon bras gauche me picotait, ma vision s'assombrissait, et une profonde douleur me traversait la poitrine. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si mon âme avait été entraînée dans un endroit sombre et froid. J'ai essayé de me soutenir, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. Le monde autour de moi a commencé à disparaître, englouti par une force invisible. Je n'ai pas eu le temps de prier ou de demander de l'aide. Je viens de tomber, mais ce qui a suivi était plus réel que tout ce que j'ai vécu en 62 ans. Je ne voyais plus le plafond de la cuisine, ni ne sentais le sol sous mon corps. Et pourtant, j'étais là, entière, consciente, flottante. J'ai vu mon corps allongé sur le sol, mon visage déformé par la douleur, mes yeux entr'ouverts, mais je ne ressentais plus cette douleur, pas peur. C'était comme être suspendu dans une réalité parallèle,
où le temps suivait d'autres règles. Il y avait la paix, mais il y avait aussi une présence. Quelqu'un me surveillait. Je n'ai pas vu de visage, mais j'ai senti des regards. La maison était toujours là, mais avec des couleurs plus vives, des sons plus clairs, comme si le monde spirituel s'était révélé derrière le voile de la vie quotidienne. Le tic-tac de l'horloge murale, que j'avais si souvent ignoré, sonnait désormais comme un tambour annonçant quelque chose d'éternel. D'où j'étais, j'ai vu mon mari bouger dans la pièce, toujours inconscient de tout. Mais moi, j'étais entre deux mondes. Une force douce m'a tiré vers le haut, comme un appel que mon âme connaissait. Quelque chose me disait que j'allais voir des vérités qui ne sont ni enseignées dans les séminaires, ni expliquées par les prédicateurs. L'atmosphère a changé. La lumière du matin a été remplacée par une lueur qui ne provenait ni du soleil, ni des lampes. C'était une lumière vivante et consciente. Elle me connaissait. Il n'y avait pas de mots, mais j'ai tout compris. Et là, entourée de cette lumière, j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voyait réellement, et ce qu'il considérait encore comme sacré. Il y avait un poids invisible dans l'air, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant le moment où je ferais face à des vérités longtemps évitées. Et c'est alors que j'ai compris. J'étais mort. Ce n'était ni un rêve, ni une rêverie. C'était réel. Aucune étude biblique, aucune prédication ou conférence d'église ne m'avait préparé à cela. La mort, qui pendant tant d'années m'a semblé un sujet lointain, était désormais une présence indéniable. Et sur ce plan où tout était si vivant, rien de ce qui comptait auparavant, l'apparence, la réputation, les titres, n'avait de valeur. Une seule chose comptait, ce que le ciel savait de moi. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai eu peur. Pas une peur physique, mais une peur spirituelle profonde. Comme si quelque chose en moi était sur le point d'être complètement exposé à une autorité qui ne pouvait être remise en question. Il n'y avait nulle part où fuir. Aucun masque ne pourrait y résister. L'âme était nue, avant l'éternité. Des souvenirs enfouis depuis longtemps commencent à ressurgir. Des décisions hâtives, des paroles prononcées sans sagesse, des alliances nouées sans discernement. Et au milieu de ce tourbillon, une question résonnait en moi, douce mais aiguë. Crois-tu vraiment que tu es libre dès le début ? C'est à ce moment-là que la lumière autour de moi s'est transformée. Quelque chose, ou quelqu'un, approchait. Un éclat trop fort pour les yeux de la chair, mais que l'âme reconnut sans résistance. L'ambiance a complètement changé. L'air est devenu épais. Un silence sacré enveloppait tout. Il n'y avait ni pas, ni voix. Et pourtant, je savais, avec la certitude que seul l'esprit peut avoir, que je n'étais plus seule. Mon être tout entier a commencé à trembler, non pas par peur, mais par respect. J'allais me retrouver devant celui que j'avais invoqué toute ma vie. La lumière devant moi semblait vivante. Il palpitait, respirait, savait. C'était comme s'il examinait tout ce que j'étais, sans précipitation, sans pression, juste avec une autorité pure et absolue. Dans cette lumière, une silhouette commença à se dessiner. Petit à petit, les contours se sont révélés et une présence indubitable s'est matérialisée. Jésus, il était là. Il n'y avait ni couronne ni trône, mais il y avait la gloire, une gloire impossible à décrire, impossible à comparer. Ses yeux n'étaient pas que des yeux, c'étaient des miroirs d'éternité. Ils ont pénétré chaque souvenir, chaque pensée, chaque intention cachée. Et malgré tout, il y avait de l'amour. Un amour si pur que ça fait mal. Un amour qui s'est affronté parce que c'était trop vrai. Je ne pouvais pas parler. Les mots que j'avais utilisés pendant des années pour prier et enseigner me semblaient désormais trop petits. J'ai juste existé, fragile, exposé, incontestable. Jésus n'a rien dit immédiatement, mais même dans le silence, tout s'est révélé. C'était comme si la vérité elle-même m'entourait, me dépouillant des mensonges auxquels j'avais choisi de croire. Ma vie s'est déroulée devant moi comme un film, mais il ne s'agissait pas uniquement de faits. C'était la racine de toute attitude, la peur, la commodité, l'omission déguisée en foi. Et puis, il a parlé. Sa voix ne sonnait pas comme le tonnerre, mais elle portait une force qui traversait l'âme. Ce qu'il a dit m'a marqué à jamais. Combien ont rompu leur alliance devant les hommes, mais ne l'ont jamais rompue devant moi. À ce moment-là, tout prenait un sens. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à moi, elles s'adressaient à beaucoup. Des foules qui, comme moi, croyaient que le temps, la douleur ou l'acceptation des autres pouvaient annuler les vœux prononcés devant le ciel. Mais le ciel n'oublie pas. Il a poursuivi. Vous croyez que vous êtes libre, mais votre âme est toujours liée. Ils ont échangé des anneaux sans briser le premier. Ce que le monde appelle l'oubli, pour moi, est toujours un lien. Les anneaux ne sont pas des papiers, ils sont spirituels. Ces mots m'ont traversé. Mon esprit tremblait. La révélation était claire et dévastatrice. Ce que beaucoup appellent un nouveau départ.
une nouvelle chance, n'est peut-être que la continuation d'une erreur qui n'a jamais été résolue. Et le pire, beaucoup vivent ainsi, en silence, le cœur divisé, sans s'en rendre compte. Jésus m'a montré d'autres âmes. Des chaînes invisibles les liaient, des gens qui semblaient heureux, épanouis, mais qui, spirituellement, étaient en conflit, vivant avec le cœur brisé, des foyers en guerre, des prières sans réponse. Et la racine était la même, des alliances ininterrompues. Mon esprit a pleuré, pas avec des larmes, mais avec un profond chagrin. Jésus ne m'a pas accusé, il n'a pas pointé du doigt, mais je n'ai pas été dupe non plus. Il aimait vraiment, cela montrait ce qui devait être révélé. À la fin de la vision, il m'a simplement regardé. Ce regard disait « Maintenant tu sais », et grâce à cette connaissance, tout a changé. Je n'étais toujours pas prêt pour la suite. Il n'avait pas besoin de crier. Je regarde juste. La vérité imprimée en sa présence était suffisante. Je connaissais déjà la réponse. Je n'ai tout simplement pas eu le courage de demander avant. Jésus fit quelques pas en avant, et c'était comme si l'univers tout entier s'inclinait devant lui. Avec un ton de compassion si profond, il a déclaré « Beaucoup reconstruisent des alliances avec les hommes, sans jamais demander pardon pour ceux qui ont rompu avec moi. » Il a parlé de moi, mais il a aussi parlé de milliers. Des gens qui, comme moi, croyaient qu'une nouvelle cérémonie, un nouveau foyer, un nouvel amour suffirait pour recommencer. Mais devant Dieu, ce n'est pas le moment qui défait une alliance. C'est du repentir, et tous les regrets ne justifient pas la rupture. J'ai essayé d'expliquer. Je voulais dire que j'ai souffert, que j'étais restée, qui portait un fardeau insupportable. Mais avant que je dise quoi que ce soit, il a répondu « J'ai vu ta douleur, j'ai connu tes larmes, mais voir ta douleur ne m'a pas donné la permission de défaire ce qui a été fait avant mon nom. » À ce moment-là, j'ai compris. Nous confondons confort et permission. Nous pensons que parce que Dieu nous embrasse dans la souffrance, il approuve chaque choix que nous en faisons. Mais l'Esprit réclame justice. Et puis il dit, avec un amour tranchant, « Vous avez oint un nouvel autel sans démolir l'ancien. C'est pourquoi votre cœur est divisé. Et un cœur divisé ne peut pas m'adorer pleinement. » Ces mots m'ont déchiré intérieurement. C'était la plus pure vérité. J'ai prié, chanté, servi. Mais en moi, il y avait 2 alliances, 2 pactes, 2 histoires qui se côtoient. Et cela a créé une confusion, un brouillard spirituel que je n'ai jamais pu expliquer. Jusqu'à maintenant, il continua, de cette voix ferme comme le tonnerre, mais douce comme un murmure. Tu as été célébré par les hommes, mais tu as ignoré mon silence. Il attend les applaudissements mais ne demande pas de confirmation. Il voulait la paix, mais il a construit un autel sur les décombres d'une promesse. Ces mots m'ont frappé comme une lame invisible, déchirant les certitudes que j'avais depuis des années. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que tout ce que j'avais construit après mon 2e mariage s'écroulait là, devant lui. Mais ce qui m'a fait le plus mal n'était pas d'être exposé, c'était de réaliser qu'il était toujours là, attendant que je demande « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Et je n'ai jamais demandé. J'ai simplement continué, croyant que mon bonheur, ma paix avec les autres et l'affection d'un nouveau compagnon gentil et fidèle suffiraient à plaire à Dieu. Mais à ce moment-là, sous le regard de celui qui voit tout, j'ai compris, mon obéissance était sélective. J'ai obéi à ce qui me réconfortait et j'ai ignoré ce qui me confrontait. Jésus s'est approché encore plus. Son regard était aimant, mais sa présence portait une autorité irréfutable. Et puis il parla. Tu te souviens de ce que ça dit ? Il n'avait pas besoin de citer le verset. Comme une lame tranchante, elle a envahi mon esprit et s'est enfoncée au plus profond de mon âme. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 19:9. Je connaissais ce passage. Depuis qu'il était jeune, il l'avait entendu dans des sermons et l'avait lu tant de fois. Mais chaque fois qu'elle m'inquiétait, je la poussais jusqu'au coin de mon âme. Je me suis dit que c'était une chose de l'Ancien Testament, que Jésus était amour et que la grâce couvrait tout. À ce moment-là, j'ai compris la terrible erreur, jouer avec grâce. Il n'est pas permis d'ignorer ce qui a été dit. La grâce n'est pas une excuse, c'est le chemin du retour à l'obéissance. Et puis, il a dit quelque chose qui restera avec moi pour l'éternité. Tu n'es pas là parce que je t'ai rejeté. Tu es ici parce que je t'ai aimé assez pour te montrer la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Mon esprit s'inclina. Je voulais crier, implorer plus de temps, une nouvelle chance, un vrai début. Mais il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a simplement enveloppé de sa présence. Et dans cette étreinte invisible aux yeux mais écrasante pour l'âme, je sentais qu'il y avait encore de l'espoir.
Mais ce ne serait pas un espoir bon marché. Cela aurait un prix, l'obéissance, pas la commodité. Le retour a été violent. Il n'y a eu aucune douceur, aucune transition lente. C'était comme tomber d'une grande hauteur directement dans un corps fragile. La première sensation fut la douleur. Une douleur sourde et lancinante, comme si quelque chose avait été arraché de force de ma poitrine. Mon cœur battait lentement, mais il battait. Mes yeux étaient ouverts. La lumière froide de l'hôpital m'a aveuglée. Le contraste avec la lumière vivante émanant de Jésus était brutal. Les machines bipèrent. Des voix médicales échangèrent des instructions. Un étrange bourdonnement résonnait dans mes oreilles, comme si le ciel essayait toujours de parler. Mais ma chair n'avait plus d'antenne pour se brancher sur cette fréquence. J'ai essayé de bouger, mais j'étais paralysée. Mon corps limité à un lit, mon âme hurlant en silence. L'infirmière m'a regardée avec surprise. Le médecin a été appelé. Quelqu'un a fait remarquer que mon évanouissement avait duré trop longtemps et que la peur m'avait presque emportée. Mais je savais. Ce n'était pas seulement une frayeur. Cela avait été une vocation, un affrontement, un avertissement. Au fur et à mesure que les jours passaient et que les mouvements revenaient, je réalisais quelque chose en moi était mort et une autre partie, plus vivante que jamais, s'était réveillée. Mais c'était comme transporter une nouvelle âme dans un vieux monde. Dehors, tout restait pareil. Les gens riaient, envoyaient des messages, faisaient des projets. Mais en moi, tout était en guerre. Comment continuer la routine après avoir été devant Jésus? Comment pourrais-je prétendre être normal alors que chaque cellule de mon corps savait que quelque chose d'éternel avait été révélé? Le retour a été le début de la partie la plus difficile, parce que voir le monde avec des yeux spirituels est porteur d'une douleur que peu de gens peuvent comprendre. C'est comme se réveiller dans une ville où tout le monde dort encore. Les premiers jours, je suis resté silencieux. Il a juste dit qu'il s'était évanoui. J'ai inventé que je ne me souvenais pas de grand-chose. Je savais que je devais le dire, mais je savais aussi que le monde n'était pas prêt à l'entendre. Qui croirait? Qui comprendrait? Mon mari a été soulagé de mon rétablissement. Il a préparé mon thé, prié avec moi, remercié Dieu. Mais chaque geste d'amour de sa part pesait sur mon cœur. Il ne le savait pas. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais vu. Je ne comprenais pas qu'aux yeux de Dieu, l'alliance dans laquelle nous vivions était encore un lien lié à un passé non résolu. Je voulais le dire. J'en avais besoin. Mais comment pouvons-nous dire à un homme bon et pieux que notre union ne serait peut-être pas approuvée au ciel sans le détruire de l'intérieur? Les nuits devenaient des déserts silencieux. Elle pleurait en secret, réprimant ses sanglots pour qu'il ne le remarque pas. J'ai lu la Bible, comme si je cherchais une faille, une autre interprétation, quelque chose qui invaliderait ce que Jésus m'avait dit. Mais tout ce que j'ai lu ne faisait que le confirmer. De Malachie aux paroles du Christ lui-même, la vérité m'entourait. Et plus j'essayais de m'échapper, plus elle me retrouvait. Quand j'ai finalement trouvé le courage de partager pour la première fois, j'ai choisi une femme de l'Église, un ami mature, conseiller, toujours à l'écoute. Je n'ai dit que l'essentiel, que pendant mon évanouissement, j'ai eu une expérience hors du corps, que j'ai vu Jésus et qu'il m'a révélé quelque chose sur les alliances spirituelles ininterrompues. Je m'attendais à de l'empathie. J'ai attendu avec peur, mais j'ai reçu une mise en garde. Elle a dit que je pourrais être émotionnellement fragile, que je pourrais confondre culpabilité et religion, que Dieu comprend nos besoins, que la grâce couvre tout. Sourire. À l'extérieur. Mais intérieurement, j'ai crié. L'expérience que j'ai vécue n'avait pas besoin d'être validée. Sa réaction n'a fait que confirmer ce que Jésus m'avait montré. Beaucoup vivent des alliances spirituelles sans le savoir. Et pire encore, certains le savent, mais préfèrent garder le silence. Parce que affronter la vérité coûte cher. Et le prix, mon prix, commençait tout juste à être pris. Dans les services suivants, je me sentais comme un étranger parmi les frères. Pas parce qu'ils me regardaient indifféremment, mais parce que je ne voyais plus rien de la même manière. Les éloges semblaient superficiels, prières répétitives. Les câlins, aussi chaleureux soient-ils, semblaient vides. J'avais envie de monter en chair et de crier « Savez-vous ce que vous faites de votre vie spirituelle ?» Mais je suis resté silencieux. Pour l'instant. Le plus dur a été de faire face à mon mari et de ne plus pouvoir faire semblant. Il était bon, loyal, gentil. Mais en moi, je savais. Notre union n'avait pas commencé avec la véritable bénédiction du ciel, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un choix émotionnel qui ignorait les principes éternels. Nous échangeons l'obéissance contre une paix momentanée. Elle était partagée entre deux mondes, le physique,
où tout semblait correct, et le spirituel, où le ciel attendait une position. Le doute grandissait comme un poids que mon âme ne pouvait plus supporter. Que faire maintenant? Depuis ce jour, rien n'était plus pareil chez moi. Et je ne parle pas de religion, de liturgie ou de doctrine. Je parle d'essence, de conscience, de l'éternité. Quand vous voyez Jésus, quand vous entendez sa voix, quand il révèle des vérités auxquelles vous n'avez jamais eu le courage d'affronter, vous ne revenez pas au monde comme vous y êtes entré. L'âme est déchirée, l'esprit s'agrandit, et l'esprit ne repose jamais au même endroit. Dans les jours qui ont suivi, j'ai affronté le silence de Dieu avec révérence. Je ne priais plus pour des bénédictions, je priais pour le pardon. Je ne lis plus la Bible à la recherche de promesses, mais de confrontations. J'avais envie d'être mis à nu, reconstruit, transformé. Je savais que rester le même serait désormais un choix, plus l'ignorance. Le changement est parti de l'intérieur. J'ai commencé à vivre chaque jour comme un cadeau, mais aussi comme un avertissement. Chaque matin était une nouvelle occasion d'obéir. Chaque nuit, une occasion de se repentir, si nécessaire. J'étais en vie. Mais je n'étais plus la femme qui s'est évanouie dans la cuisine. Après des prières, du jeûne et de nombreuses larmes silencieuses, j'ai pris la décision la plus difficile et peut-être la plus vraie de ma vie. J'ai placé mon cœur devant Dieu et j'ai dit « Seigneur, même si personne ne comprend, je t'obéirai. » Obéir dans ce cas signifiait démissionner. Je n'ai fait aucun scandale. Je n'ai pas exposé mon mari. Je n'ai pas tout défait de manière impulsive, poussée par la douleur. Mais j'ai pris position. J'ai partagé la vérité. J'ai raconté ce que j'ai vécu. J'ai ouvert mon cœur. C'était une conversation difficile. Très. Nous avons pleuré ensemble. Nous prions. Et surtout, nous laissons tout entre les mains de Dieu. À partir de ce moment, j'ai compris que mon expérience n'était pas réservée à moi. C'était comme si Jésus m'avait donné un message, un avertissement, un message urgent. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour se réveiller. Parce que nombreux sont ceux qui vivent exactement comme moi, dans le silence spirituel, pensant qu'ils sont libres, mais toujours liés à des alliances invisibles. Et le plus triste, certains ne le savent même pas, d'autres le savent même, mais ont peur d'affronter la vérité, parce que ça fait mal, mais c'est elle qui libère. Ma transformation n'a pas été bruyante, c'était profond et radical. Aujourd'hui, je vis dans une vigilance constante, car je sais désormais ce qui est en jeu. Ce ne sont pas seulement des décisions émotionnelles ou sociales, c'est le destin éternel. Peu importe à quel point le monde essaie de l'adoucir, le ciel prend toujours les alliances au sérieux. À vous qui m'avez écouté jusqu'ici, je dis avec tout l'amour qui est en moi, interrogez Dieu sur votre vie. Ne vous fiez pas uniquement à ce que ressent votre cœur, ni à ce que disent les autres. Portez votre histoire à l'autel. Écoutez l'esprit, il parle, correct. Et il aime trop pour nous laisser tromper davantage. Si quelque chose en vous a été ému par cette histoire, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre appel à réévaluer, à vous repentir, à vous réaligner. Il est encore temps. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que la miséricorde de Dieu m'est parvenue. Mais, et si je n'y étais pas parvenue?